Vicky Girl and Like Edit. Dès la semaine dernière, je rendais hommage au DJ suédois récemment décédé Avicii. Cette semaine, j'ai décidé de m'intéresser à une autre star de la musique, j'ai nommé Katy Perry. D'aussi loin que je me souvienne, elle a toujours fait partie des artistes cool et branchés, de ceux qui peuvent lancer des tendances. Mais en même temps, Katy Perry semble être bien plus que cela, bien plus qu'une jeune femme à la musique formatée pour être diffusée à la radio. C'est sans doute parce que Katy Perry est issue d'une famille de pasteurs pentecôtistes. Très intéressée par la musique gospel, c'est d'ailleurs le genre qui prédomine sur son tout premier album, Katy Hudson. Passé complètement inaperçu au moment de sa sortie en 2001, le disque ne s'est en effet vendu qu'à 200 exemplaires. Oui, vous avez bien lu. 200 exemplaires. Un score catastrophique et franchement humiliant pour celle qui est devenue quelques années plus tard la détentrice de nombreux records de vente dans les charts américains. Néanmoins, le mauvais score enregistré par son premier album n'était qu'un obstacle parmi tant d'autres dans sa carrière. Il me faut également citer les différentes maisons de disques qui ont mis la clé sous la porte alors qu'elle venait d'y entrer. Comme bon nombre de personnes, j'ai découvert Katy Perry en 2008 lorsqu'elle a lâché l'album Kiss the Girl. Le rythme du morceau ainsi que son clip n'avait peut-être rien de révolutionnaire, mais les paroles étaient suffisamment explicites pour que Katy Perry devienne dans la foulée une icône gay. Reddit au launch, c'est Next Post. Une publication partagée par Katy Perry, @Katy Perry, le Time 12 mars 2018 à 12:33 p.m. Et c'est bien ce statut qui l'a aidé à se faire une sacrée place dans les charts. Ça et des chansons plus que catchy. Si son premier album One of the Boy contient les titres You're So Gay, Un Kiss the Girl, Oh and Call, Thinking of You et Walking Up in Vegas, c'est bien l'album suivant qui l'a placé au rang d'artiste de type A. C'est-à-dire de ceux qui vendent des millions de disques, passionnent les foules et peuvent faire et défaire un artiste, une personnalité, un marque. Pour le petit rappel, c'est sur Teenage Dream que l'on trouve California Girl, Teenage Dream, Fear of Dark, Last Friday Night, GIF, de When to Go Away, par Off mais enfin oui d'Awad oui, vous l'aurez compris, Teenage Dream est le masterpiece de Katy Perry, son disque le plus vendu à ce jour, et celui qui fait office de référence pour toutes les chanteuses pop qui ont suivi. Par la suite, Prism a fait le boulot, délivrant son lot de tubes, Roar, Unconditionally, Dark Horse, Birthday et Till So Widow. Mais ni Prism ni Witness n'ont réussi à égaler l'engouement de Teenage Dream. Car Katy Perry ressemble à la California Girl de base, un sourire brillant, une peau constamment ailée et une poitrine généreuse. Et elle le reconnaît elle-même lorsqu'elle est interviewée par la presse masculine, cette poitrine l'a beaucoup aidée. Notamment au moment de se débarrasser de son image trop lisse de chanteuse de gospel. Joliment sexy, Katy Perry évite pourtant le trash, le vulgaire ou l'indécent. Elle est la représentation type de la fille sympa, intelligente et qui n'a pas peur de se ridiculiser pour la bonne cause. Bref, la pop star ultime. Mais ce n'est pas parce que côté musique les choses se portent plutôt bien, si l'on oublie le semi-échec de Witness, que tout est rose dans sa vie. Oh ça non. On darro d'agrin, Witness Tour Sacramento, @Pincet. Une publication partagée par Katy Perry, @Katy Perry, le Time 31 janvier 2018 à 7:36 p.m. Il n'y a qu'à regarder de plus près sa vie sentimentale pour comprendre qu'être une star de la chanson ne l'est pas plus que ça. Parmi ses conquêtes, on peut notamment citer Travis McCoy, 2 ans, Russell Brand, 3 ans, John Mayer, 18 mois, Diplo, quelques semaines, et Orlando Bloom. Le cas de ce dernier est d'ailleurs très épineux, car il est souvent difficile de savoir s'ils sont ensemble. Néanmoins, on constate obsessed avec lui, une autre star mondialement connue, qu'elle se sent le mieux. Il n'y a qu'à repenser à leurs photos de vacances prises durant l'été 2016, pour comprendre qu'Orlando Bloom, nu sur un paddle, est précisément ce qu'on appelle un partenaire de vie. Alors oui, les choses ne sont pas toujours faciles entre un acteur et une chanteuse, mais la volonté qu'ils mettent à régler leurs différends, et à avancer ensemble est exemplaire. Plus qu'une artiste qui a vendu des millions de disques, mais n'a jamais remporté de Grammy Award, Katy Perry est une femme qui aujourd'hui encore inspire de nombreuses personnes. Pas étonnant dès lors qu'elle s'engage et fasse entendre sa voix dès qu'elle le peut. Icône gay, ambassadrice pour l'UNICEF, égérie de mode, ou encore militante démocrate, Katy Perry en aura porté des casquettes au cours de ses 11 ans de carrière. Je ne compte qu'à partir de son premier single You're So Gay, sinon on ne va pas s'en sortir.
Et bien que de nombreux critiques l'ont dit fini après la défaite d'Hillary Clinton face à Donald Trump et des très mauvaises ventes de son album Witness, je reste persuadé que Katy Perry finira par revenir en tête des charts.